Merci messieurs à vous deux d'avoir pris le temps de préparer tout ça et de partager vos connaissances gracieusement avec les viewers. C'est toujours très apprécié et c'est important pour nous parce que c'est vraiment le but de notre projet, c'est le partage en direct et les questions-réponses, c'est vraiment la proximité dans notre communauté. Alexis, je te laisse la parole, je coupe mon micro et puis on se retrouve après ta conf pour les questions-réponses. Merci beaucoup. Ça marche. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter la plante qui s'appelle Roridula gorgonias, qui est très peu connue dans le monde des carnivores, enfin mal connue. La plante, c'est une plante déjà qui est originaire d'Afrique du Sud. Elle est située sur le cap occidental en Afrique du Sud, et c'est une plante qui est protocarnivore. Alors, elle n'est pas carnivore, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de produire des enzymes digestives, mais elle peut capturer les insectes via ses feuilles qui sont collantes, un peu comme le Drosera. Sauf que là, c'est plus une sève qui va être sécrétée par les poils glanduleux de la plante. Et c'est une plante qui se nomme là-bas le bâton des mouches, parce que c'est une plante qui est infestée de mouches quand elle fait ses captures. Donc, comme dit, c'est une plante qui vit au sud de l'Afrique, et elle vit dans des zones montagneuses. Donc, c'est dans une altitude qui est comprise entre 200 et 500 mètres d'altitude à peu près. Euh, et ça se situe dans des endroits où il y a très peu de végétation en hauteur. Il y a énormément de buissons, de végétation qui est assez basse, et le sol il est constamment humide. Et beaucoup de soleil, énormément de soleil toute l'année. C'est une plante qui peut faire à peu près 1,50 m de hauteur quand elle a pris quelques années de croissance. Elle se ramifie énormément au moment de la floraison. Et en gros, c'est une plante qui a une... C'est plus un buisson qu'une plante comme la Drosera. Ça va créer une tige très ligneuse, presque du bois, et ça va faire un vrai petit buisson. Tac. Donc voilà, là je le slide. Donc l'origine géographique, donc là sur la carte on peut le voir. Attendez, j'ai juste activé le pointeur laser, pardon. Tac. Bim, bim. Donc voilà. Donc là, la plante se situe là en Afrique du Sud, au niveau de la bordure côtière en fait. Donc il existe deux types de Roridula. Il y a le Roridula gorgonias qui va se situer vraiment au sud, en bas du cap, et il y a le Dentata qui va être plus sur l'ouest de la côte du sud de l'Afrique. Et donc là, on peut voir in situ à quoi ça ressemble la végétation. Donc là, en gros, on voit il y a très peu d'arbres. Enfin, il n'y a pas d'arbres ici, hein. C'est vraiment que des zones buissonnantes avec de la végétation qui fait à peu près 1 m de hauteur en moyenne. Voilà. Ensuite, donc au niveau des saisons, donc sur cette partie du globe, en fait, il n'y a que deux saisons. Donc on a un été qui sera un été plutôt très chaud, avec des pics de température qui peuvent monter jusqu'à 40 degrés, et une température moyenne qui est de l'ordre de 27-28 degrés pendant cette période-là. Ensuite, il y a beaucoup de vent. C'est un endroit où il y a énormément de vent. Et Roridula apprécie ça parce qu'il déteste l'excès d'humidité. L'excès d'hygrométrie. Quand l'hygrométrie est trop élevée, ça peut générer quelques problèmes. On va en parler plus tard. Et la saison hivernale, en fait, c'est une saison où il va faire entre 18 et 20 degrés, avec des températures de la nuit qui peuvent descendre jusqu'à 8 degrés environ. Et durant cette période, il va y avoir énormément de pluie, donc 80 mm par mois à peu près. Donc c'est des grosses précipitations. Et on va être plutôt à ce moment-là sur un climat doux, tempéré, mais qui reste quand même plus humide qu'en été. Tac. Ensuite, le Roridula, il a une particularité qui est vraiment sympa, c'est qu'il vit en symbiose avec une punaise qui s'appelle Pameridea roridula. Et en fait, cette punaise,
C'est une plante, c'est un insecte, pardon, qui ne vit que sur Oridula gorgonias et peut vivre aussi sur Oridula dentata. Mais en général, on le retrouvera plus sur Gorgonias. Alors On cette voit juste. punaise, Ouais, pardon. hein, pardon? Non, on voyait juste ton plan de slide, c'est pour ça. Je pense que tu devais. Ouais, voilà, t'es repassé Ah, sur le. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, ça ah slide mince, dans l'un à ok. l'autre. Ouais. Mais Là, on est sur ton plan de slide. je touche à rien en fait, attends, Là, c'est. Ouais, ça clignote en fait. Hop, là, c'est bon. attends, c'est bizarre. Je vais, je vais me mettre en mince, Vas-y, pardon, pas de souci. tac. Là, tu le vois comment? Là, c'est du. Non, là, on voit ton plan de slide aussi. C'est pas du. Ouais, là, c'est full screen. Ok. Et Ah oui, ça mais bouge plus. j'ai plus mon pointeur laser. Tant pis. Je ferai. Vous voyez la Ok, souris? ouais, on voit ta souris, ouais. Ok, donc ça va alors. Alors, donc, on va reprendre. Donc ouais, c'est un insecte, une punaise en fait, qui a la particularité de vivre seulement sur Oridula gorgonias ou Oridula dentata, on peut la retrouver. Et cette punaise, en fait, elle a la capacité de se déplacer sur la plante sans se coller. Et comment elle fait ça, en fait? C'est un insecte qui est vachement agile de ses pattes. On peut voir sur les photos, elle a des très petites pattes bien longues. Elle a beaucoup de petits poils accrochés à ses pattes. Et en fait, c'est un insecte qui va pouvoir se déplacer sans toucher les poils glanduleux de la plante. En plus de ça, alors c'est un insecte qui a des ailes, mais qui ne les utilise quasiment pas en fait. C'est une punaise, elle sait très mal voler, donc en fait elle ne les utilise jamais. Et elle va vivre sur la plante tout le long de sa vie. Elle va se reproduire sur la plante, pondre des œufs sur la plante, se nourrir sur la plante. Et en fait, justement, donc, elle va se nourrir grâce aux insectes capturés. Comme je l'ai dit plus tôt, la plante, elle est protocarnivore. Donc, elle est incapable de se nourrir directement des insectes qu'elle aura capturés. Donc, en gros, c'est la punaise qui va venir se nourrir des insectes. Et par les déjections, donc on peut voir là sur la photo en bas à droite, c'est une déjection de la punaise. En fait, ça va faire comme un engrais foliaire. Et la plante, elle va être capable de l'absorber via ses pores de la feuille. Donc, c'est un insecte qu'on ne retrouvera que sur cette plante. Et donc, moi, en culture, par exemple, là, on peut voir, je les nourrissais avec, par exemple, des vers de farine ou des mouches. Voilà. Et pour sa reproduction, on a nécessairement besoin d'un couple mâle-femelle. Donc ça, quand on achète des plantes, s'il y a des punaises, ben, faut espérer qu'on ait un mâle et une femelle au moins. Et le cycle de vie, c'est environ quelques mois, grosso modo 6 mois, et la punaise va mourir. Voilà. Donc ce qu'on appelle avec c'est une relation de mutualisme en fait entre la plante et la punaise. Donc la plante va tirer les bénéfices des déjections de la punaise et la punaise en fait elle va pouvoir vivre, se nourrir et en même temps avoir sa maison. En fait c'est sa maison la plante, hein. Voilà, elle va vivre là-dessus. Tac. Donc là je vais vous montrer quelques photos. Donc là il y a l'accouplement d'un couple de punaises. Là, en deuxième photo, on voit une punaise qui est en train de faire la ponte. Sur la troisième photo, on voit un œuf qui est incrusté dans la feuille. Ensuite, là, nous avons une petite punaise qui est née. Ensuite, la punaise, elle a plusieurs phases. Elle a plusieurs stades de vie. Et en fait, elle va à chaque fois muer. Donc, elle va grandir au fur et à mesure. Là, sur la photo en haut à droite, on voit elle n'a pas encore d'ailes. Et en fait, elle va grandir. Et en fait, au fur et à mesure des mues, donc là, on peut voir, elle a lâché sa mue. Et elle est là en bas, là en plus grand. Donc on voit là, celle-là, elle a déjà les ailes qui sont apparues. Donc c'est un insecte qui, en fait, qui va vivre exclusivement sur cette plante. Là, on peut voir sur la photo au milieu à droite, une punaise qui est en train de se nourrir, qui pique avec... Elle a un rostre, en fait, c'est un gros pic. Elle va pouvoir piquer dans les insectes et en fait boire l'insecte de l'intérieur qui aura été capturé par la plante. Là aussi, on peut voir en bas à droite, elle pique dans l'abdomen d'une capture. Tac. Alors, moi, comment je les cultive?
Ah, il y a des questions? Ah non. Tac. Alors la méthode de culture que moi j'utilise chez moi personnellement, donc j'utilise un pot plastique d'environ 20-30 cm de hauteur. J'ai fait un mélange en substrat 60% tourbe, 30% de sable, 10% de perlite. Après il y a des variantes qui existent, mais il faut minimum 40% de sable, de minéral en fait, de drainant. Il ne faut pas le faire en 100% tourbe. La plante elle a quand même besoin d'avoir une humidité modérée dans le substrat. Il faut éviter de le cultiver comme un sarracenia. Elle ne va surtout pas apprécier l'excès d'humidité dans le substrat. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser plutôt une sous-coupe d'eau de 3-4 cm de hauteur qu'on va remplir. Comme ça, le substrat va s'imbiber tranquillement. La coupe, elle va sécher et on ne sera pas en excès d'humidité dans le substrat. Les plantes ne supportent pas d'avoir les racines dans un substrat gorgé d'eau. En fait, il peut y avoir un pourrissement racinaire et ça tuera la plante très rapidement. Donc moi, je la cultive en fait toute l'année dans une box de culture avec un spot LED horticole. Euh, et la box de culture, elle est dans la maison, donc c'est à peu près entre 15 et 30 degrés selon la saison. Pourquoi je la cultive en box de culture et pas en extérieur? Parce qu'en extérieur, j'ai eu des soucis déjà avec cette plante. Justement, quand il y a trop de pluie, des moments où la météo est trop humide, je l'ai déjà mis en serre. Pareil, l'hygrométrie la nuit de la serre monte énormément. Et donc, j'ai eu des attaques fongiques qui m'ont tué ma plante en quelques jours. En gros, toutes les feuilles sont devenues grises et la plante, elle est morte en moins d'une semaine, la plante était morte. C'est pour ça qu'il faut un endroit très ventilé. Donc si on la cultive en serre, il faut mettre des ventilateurs. Il faut avoir une très très bonne aération, même la nuit, pour éviter une attaque fongique. Donc moi, pour assurer le coup, ben maintenant, je préfère la cultiver en box de culture. Ça se passe relativement bien. Bon, j'ai plus de punaises, j'en avais, il fut un temps, mais maintenant, bah, je les ai perdues, hein, ça arrive, voilà. Je vais essayer d'en retrouver et pour que la plante puisse mieux se développer. Car une plante sans punaise peut vivre, elle va se développer beaucoup plus lentement. Et avec les punaises, en fait, il y a un phénomène exponentiel de la croissance. Dès qu'on a des punaises dessus et dès qu'il y a des insectes, bien sûr, capturés, on voit tout de suite la plante grandir beaucoup plus rapidement. Donc les punaises sont quand même relativement importantes pour la croissance de la plante. Je lis juste les questions. Ta, ta, ta. Ok, voilà. Euh, Donc voilà pour comment moi je cultive la plante. Ensuite, on va passer à la phase de la floraison. Donc Roridula gorgonia, en général, fleurit après sa deuxième année de croissance. Et va fleurir potentiellement au printemps, mais elle peut fleurir au cours de l'année. En fait, moi, dans ma box de culture, par exemple, elle a tendance à fleurir assez régulièrement parce que les conditions de température sont assez stables. Donc, elle fleurit régulièrement. Donc, la plante, elle va faire des fleurs qui seront roses. Elle va faire en général quelques fleurs sur une tige. Et en fait, c'est les punaises qui vont venir polliniser les fleurs. Souvent, ce sont les petites punaises qui sont juvéniles, qui vont venir se balader au niveau du pistil et des étamines et qui vont faire le transfert en fait du pollen pour créer le fruit. Donc, quand le fruit en fait est pollinisé, donc la fleur, elle va juste faner. Et ça va créer une gousse, pardon, qui va grossir. Et au bout d'à peu près 2 à 3 mois, donc le fruit va commencer à sécher, il va craqueler un peu, et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir récolter les graines. Donc les graines sont assez petites, elles font de l'ordre de 2 mm, comme on peut voir là, à côté de la règle. Là, j'ai une photo un peu plus zoomée sur les graines, et en fait, les graines, si on peut voir, elles ont des petits picots. Elles ont un aspect assez texturé. Et en fait, ça, c'est surtout l'idée, en fait, c'est que quand elle va tomber au sol, la graine, elle va pouvoir capter rapidement de l'humidité. Ça augmente sa surface, en fait, et l'humidité va pouvoir s'incruster dans ces petits plis. Et donc, ça va faire ramollir le tégument de la graine.
et ça va pouvoir induire la germination de la graine assez rapidement. Donc voilà, si maintenant vous n'avez pas de punaise pour la pollinisation, vous pouvez très bien utiliser un pinceau et faire l'abeille hein, avec le pinceau. Là, on peut voir, j'avais pas de punaise, j'ai pris le pinceau, j'ai un peu badigeonné la fleur avec le pollen et j'ai transféré le pollen de fleur en fleur pour augmenter les chances d'avoir des graines. Et dans un fruit, on peut tourner entre 10 à 20 graines hein, à peu près par fleur. Voilà. Tac. Donc là, j'ai quelques photos. Alors les photos, j'ai beaucoup de photos qui viennent de Stéphane Joly. Il a une grosse base de données de photos. Merci à lui pour m'avoir fourni toutes ces photos. Donc là, on peut voir une des punaises qui se battent sur la fleur. Voilà, là, il y a plein de petites punaises aussi qui se battent sur la fleur. Donc ça augmente les chances de pollinisation de la fleur. Là, on voit une fleur en zoom avec même sur la fleur, on a les poils collants. Voilà, donc les fleurs en zoom. Tac. Ensuite, pour le semis, donc maintenant qu'on a les graines, on va pouvoir passer au semis. Alors le semis, j'en ai déjà fait plusieurs fois. J'ai toujours eu des bonnes réussites. Le semis du Roridula, pour moi, est assez facile, hein. C'est pas une plante trop compliquée en termes de semis. Euh, donc le semis, personnellement, mieux vaut le faire au printemps, quand les températures sont assez chaudes. Sous serre, idéalement, avec une bonne ventilation. Comme dit, hein, elle déteste d'avoir une hygrométrie trop élevée. Et puis quand vous allez semer, vous allez prendre un substrat, donc le même substrat que pour une plante mère, hein, donc 60% de tourbe avec à peu près 40% de sable. Voilà. Donc le semis, on peut aussi le faire en intérieur, sous l'aide, dans une pièce chauffée, ça marche très bien. Alors, dans la littérature, il est recommandé d'utiliser de l'acide gibberellique, du GA3, qui va en fait induire la germination des graines. Alors moi personnellement, j'en ai pas de cet acide et j'ai déjà fait du semis en fait sans rien faire. J'ai juste trempé les graines pendant 24 heures dans de l'eau et ensuite je les ai mis sur le substrat. J'ai un peu appuyé sur les graines pour qu'elles s'enfoncent légèrement sur le substrat, comme dit, pour que le tégument de la graine puisse absorber un maximum d'humidité, ramollir le tégument et que la germination puisse se réaliser. Alors attendez, je regarde juste les... Je regarde juste les questions. Alors la floraison, ben, je pense que c'est dû à la remontée des températures en fait. Euh, Bon, dans le milieu naturel, on n'a que 2 saisons, donc la remontée, elle est assez brutale, je pense, et c'est à ce moment-là que les graines vont germer. La chaleur, l'humidité aussi, c'est avant l'été, en fait, les plantes vont germer pour pouvoir faire un été et grandir très rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, on peut aussi. Alors, dans le milieu naturel, il y a énormément. Il y a souvent des incendies dans ces zones où on retrouve le Roridula gorgonias et Dentata. Et en fait, les incendies vont permettre de disséminer les graines. Ça va permettre aussi d'induire la germination des graines. Mais en général, les pieds mères, ils meurent, hein. Tout meurt, tout brûle. Euh, Si vous mettez le feu à un Roridula, c'est comme de la sève de sapin, ça prend super vite et super facilement. C'est un super allume-feu. Donc, faut éviter de jouer avec un briquet à côté de sa plante, hein. Ça brûle très facilement. Ce qu'on peut aussi essayer de faire, si maintenant on a les vieilles feuilles du Roridula, on peut poser les vieilles feuilles sèches sur le substrat où on veut semer les graines et on vient brûler justement ces feuilles sèches. Ça va créer de la cendre en fait qui peut induire aussi à la germination de la graine. Donc voilà, encore une chose importante à savoir, donc la graine va à peu près germer au bout de 2 semaines à un mois. Ensuite, les semis vont pousser relativement vite.
Et au bout de 2-3 mois, si on veut, on peut les transplanter dans un pot plus grand. Mais pour la transplantation, il faudra éviter de toucher aux racines. En fait, il faudra faire une transplantation de motte. Donc vous allez sortir la motte, la mettre dans un pot un peu plus grand et surtout ne pas casser la motte avec les racines parce qu'elle n'aime pas qu'on lui touche les racines. Donc là, on peut voir un peu des stades d'évolution de semis. Donc là, c'est un stade où la graine vient à peine de germer. On voit encore la graine accrochée au cotylédone du semis, de la plantule. Là, on a un stade un peu plus avancé et au fur et à mesure, ça grandit. Voilà. Check. Ensuite, le Roridula, j'ai quelques photos de culture qui marchent très bien avec des beaux spécimens. Donc, au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, il y a quelques années, j'étais allé le visiter et ils ont une serre en fait avec des plantes un peu de tous les biotopes du monde. Et là, on peut voir un Roridula qui est vraiment très grand, qui était rempli de punaises. Je ne sais pas si à l'heure actuelle il est encore en vie, mais en tout cas à l'époque il était très joli et s'ils l'ont encore, ben n'hésitez pas à le voir si vous passez à Nancy au jardin botanique. Là j'ai mis une photo aussi d'un pot de chez Cédric Azaïs. Donc il en vend des Roridula, donc voilà, ça peut donner une très belle plante, hein. Donc là, on a une plante qui fait bien presque 1 mètre de hauteur. Voilà, donc ça donnera une plante de ce style-là, buissonnante, avec des fleurs. Et voilà, c'est une plante qui prend de la place, en hauteur, en largeur pas trop. Voilà, tac. Donc ça, maintenant, je vais vous montrer aussi le Roridula dentata, parce qu'on en a peu parlé. Comme je ne l'ai jamais cultivé et que les conditions sont un petit peu plus délicates, c'est une plante qui est dans des endroits encore plus arides que le Roridula gorgonias. Là, on peut voir sur la photo in situ, on voit des montagnes, c'est des endroits encore plus arides que là où pousse gorgonias dans la nature. Dentata, lui, il va faire des feuilles un peu plus dentelées, avec beaucoup plus de picots, et ça va être des plantes beaucoup plus buissonnantes. Mais ça, c'est des plantes qui sont beaucoup plus sensibles à l'humidité. Donc, en culture, le dentata est beaucoup plus compliqué à garder que le gorgonias, qui tolère quand même des erreurs. Le dentata, il tolérera moins les erreurs d'excès d'arrosage ou d'hygrométrie trop importante dans l'air. Euh, et le dentata, lui, il a la particularité d'avoir une punaise aussi qui lui est propre. Donc, j'ai pas de photo de la punaise. Elle s'appelle Pameridea marlotti. Et en fait, cette punaise ne sera que sur dentata. Et on ne la retrouvera jamais sur Gorgonias. Alors que Pameridea roridula, elle, pourra être sur dentata et Gorgonias. Donc, si maintenant vous cultivez du dentata, vous pouvez mettre des Pameridea de roridula sur le dentata, ça fonctionnera. Elles pourront y vivre et faire leur petite vie dessus. Tac. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais jeter un œil. Ah, moi, c'est pas Euh, vraiment une question, mais je suis très content parce que c'est mes plantes préférées. Ah, bah Donc, oui, euh, donc je trouve ça génial de les mettre un peu en lumière. Et à tout le monde, c'est des plantes capricieuses, mais si vous essayez pas, vous saurez jamais si vous pouvez les tenir chez vous ou pas. Donc, je du pense coup, que les ça gens se qui tente. disaient que c'est... Ouais, vas-y. Bah, après, tentez plutôt Gorgonia que Dentata, ne serait-ce que pour pas mettre 200 balles à la poubelle. exactement. Gorgonia est beaucoup plus abordable en termes de prix, en rareté aussi. Et Et moi, par contre, quand elles poussent, c'est des plantes qui sont superbes, comme il y a les Pameridea dessus, ça bouge,
c'est des plantes qui sont un peu moches, elles donnent vraiment une impression de plantes méchantes. Moi, ma copine les aimait bien aussi parce qu'elle trouvait que ça faisait vraiment carnivore, parce qu'il y a vraiment plein de choses collées dessus. Et ouais, je trouve ça génial. Et tu m'as donné envie de me relancer après mes Et dernières voilà. déceptions. Oui, alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de cultivateurs français professionnels qui en vendent. Donc il y a plusieurs personnes en France maintenant qui les proposent avec les punaises. Hmm. Donc n'hésitez pas, il y a quelques années, il n'y avait aucun Français professionnel de mémoire qui les proposait. Actuellement, on les trouve. Donc c'est le moment de tester, de les avoir en collection pour des prix relativement raisonnables, hein, franchement dit. C'est autour de 20-25 euros à peu près la plante. Alors, Euh, ouais, donc, euh, vas-y. donc J'ai sur notre site là, Flytrap, qui recense un peu les prix des plantes. d'accord, oui. Effectivement, il y a un peu tous les prix. Il y a quand même du 120 euros chez Exotic Garden. Les Dents de la Terre, il y en a chez Diflora, il y en a chez Cédric. D'ailleurs, c'est marrant, quand je me connecte sur le site de Cédric, il me donne les prix des plantes en livres sterling. Enfin, c'est le symbole des livres. Je sais pas si vous Ah oui. aussi. D'accord. Sur sa dernière version, là, il y a peut-être un petit bug ou c'est peut-être ma Ouais. localisation qui va pas, mais. Après, euh, comme dit, si ouais. maintenant vous êtes en France et que vous pouvez commander une plante à un producteur français, je vous recommande de passer par un producteur français, surtout pour les punaises en fait. Ouais. Ok. Plus le trajet sera long, plus il y a de risques de perte. Et ne les Ok, Donc, commandez ok. pas en hiver pour les punaises. Parce oui, que les aussi. punaises, il me semble, tu me diras, hein, mais il me semble qu'en dessous de moins 10 degrés, ça devient vraiment craignos pour les punaises. Même en dessous, enfin, faut éviter. Idéalement, de toute façon, les professionnels ne vont pas vous envoyer des Hmm. Roridula s'il fait 0 degré. La plante, il faut éviter le gel. Comme dit, hein, dans le milieu naturel, c'est 8 degrés minimum. Donc, Ouais, franchement, c'est un vrai. Roridula, faut le garder en serre. Alors, vous pouvez le garder en serre, hein, comme dit, mais il faut que ce soit une serre chauffée en hiver. Donc, minimum 5 degrés. Je sais que Sébastien Joliot, lui, il les a en serre froide, chauffée à 5 degrés. Je pense que la plupart des professionnels ont ces conditions-là en hiver, mais ils vont jamais vous envoyer une plante en hiver par la poste quand il fait du négatif en extérieur. C'est déjà pas bon pour la plante, et si en plus il y a les punaises, ben elle risque d'y passer. Donc, achetez plutôt une plante en printemps, en été, mais jamais en hiver, un Roridula. Et moi, la petite anecdote, c'est que mon Roridula, mon tout premier, je l'ai toujours. Et en fait, c'est une plante que j'avais trouvée en jardinerie en Allemagne. Oh la vache. Ah, voilà, en jardinerie. Ouais. J'avais à peu près 10 plantes carnivores quand je l'ai acheté. Donc, je commençais à peine les plantes carnivores. Donc, j'ai vu cette plante, elle m'a tout de suite intrigué. Et je l'ai tout de suite prise, elle était même pas chère, j'avais payé je crois une quinzaine d'euros. Et en fait c'était Thomas Caro, un producteur allemand hein, Ouais. qui exerce Oui. toujours, qui en fait inondait l'enseigne s'appelle Hobby, c'est une jardinerie bricolage. Et en fait la plupart des hobbies d'Allemagne étaient fournis par Thomas Caro. Et en fait il y avait des plantes extraordinaires là-bas que Incroyable. vous ne trouverez jamais en jardinerie standard, on va dire. Mais ça fait quelques années, en fait, ces jardineries ne sont plus livrées par Thomas Caro parce que au niveau des prix, il demandait des prix trop bas, donc il a décidé d'arrêter de travailler avec eux. J'en avais Dommage. parlé à l'EE quand c'était à Nancy, je lui avais demandé pourquoi on les retrouve plus dans ces magasins-là. Il m'avait expliqué que il demandait des prix trop chers et il pouvait plus les vendre. Il pouvait plus les vendre, et il était plus rentable à les vendre chez eux. Donc c'est dommage parce que je trouvais des super belles plantes là-bas. Mais en tout cas, voilà, de Roridula, que j'ai commencé la culture il y a quoi maintenant? Il y a plus de 8 ans à peu près, voire plus. Je sais même plus. Mais en tout cas, mon pied mère, je l'ai toujours. Il fait à peu près 1 mètre de haut. Euh, bon, j'ai plus de punaises, donc il est un peu chétif. Comme dit, il faut que je retrouve des punaises pour lui donner un peu de vigueur. Et aussi, si vous avez donc la plante et les punaises, il faut aussi savoir que, attention, hein, il faut qu'il y ait des insectes. S'il n'y a pas d'insectes, les punaises, Ouais. elles meurent, hein. Elles ont besoin de Ok. manger. Donc, soit vous pouvez avoir une culture, enfin un élevage de drosophiles, où vous mettez des insectes, des vers de farine ou des mouches, même congelées, vous pouvez mettre, hein. Ou bien vous avez assez d'insectes en été, en tout cas, vous pouvez l'avoir dehors. Donc là, les insectes, en général, il y en aura assez. Mais en hiver, il y a beaucoup moins d'insectes, donc il faudra leur donner un complément.
grâce à de l'insecte congelé, du verre de farine, ou ce genre de choses. Et le verre de farine, si vous l'utilisez, je vous conseille de mettre les verres de farine qui sont en mû, c'est-à-dire quand ils ont encore la peau très molle. À un moment, leur peau durcit en fait. Et à ce moment-là, les punaises ont un peu du mal à piquer dans les insectes quand ils sont trop durs, quand elles ont leur carapace un peu trop dure. Donc il faut prendre les mues quand elles viennent quand les vers de farine viennent de muer, donc ils viennent de changer de carapace. À ce moment-là, ils sont assez mous et là, les punaises vont pouvoir se nourrir des insectes, enfin des vers de farine assez facilement. Ouais, j'en profite juste un truc parce que ça discutait fish mix sur le chat à un moment. Alors, ouais, Alors, vas-y, ouais, le fish mix, déjà en chambre de culture, bah, ça veut dire que vous allez en faire une boule puante. c'est ça. Et, et le fish mix, ça tue les paméridéens, hein. Ouais, il faut éviter de toute Ok. façon, et même ça risque de faire des pourrissements. Ouais, ouais, c'est. Faut éviter de vaporiser de toute façon du fish mist ou même de l'eau, hein, brumiser de l'eau sur Oridula, c'est une très mauvaise idée. Comme dit en milieu naturel, c'est des zones où il y a énormément de vent, où il y a très peu de végétation qui bloque le vent, donc c'est des plantes qui sont constamment brassées par l'air, le vent, beaucoup de soleil. Même si le sol reste humide, au niveau des feuilles, ça reste très ventilé. Donc il y a vraiment un gap entre le sol et la couronne de feuilles euh, en- au niveau de l'hygrométrie. Donc il faut vraiment avoir une hygrométrie très basse dans l'air. Ouais, bah, le gap, il est à un tel point que contrairement au Drosera, c'est pas une glu à base d'eau, mais une glu à base de résine, hein. Et ça, c'est Ah une genre ouais? de résine. Ah ouais, Oui, ouais, et Ouf. ça et en colle fait, extrêmement fort. Dans la nature, tu peux voir des Ok. photos où il y a des oiseaux collés dedans. oui, Putain, la il peut y avoir vache. des oiseaux collés dedans. Et même quand vous touchez la plante, c'est vraiment, ça colle vraiment un Mhm. drosera, on l'enlève sans vraiment déformer la plante. Là, la plante, elle reste vraiment collée à la main. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi de toucher les feuilles parce que si vous prenez les feuilles et que vous appuyez dessus, en fait, elles vont se coller l'une contre l'autre et en fait, ça va faire une boule. Il faut vraiment éviter de manipuler les feuilles d'Eroridula. Ça marche. Il y a une question sur les hormones d'enracinement fait maison. Alors, Alors, hormones d'enracinement, alors ça. Oui, oui, je vais juste remettre l'affichage du Discord avec tout le monde là. Donc ouais, tu peux fermer ton slide, ouais. ça marche. Tac. Tac. Bah, Moi, je je dois coupe faire ça. je coupe le Ouais, partage. coupe le partage. Ah, ok, c'est Tac. parfait. Et on revient. Voilà. Tac, donc ça Ouais, fermé. Et on est tous les trois, ouais. les Enfin, tous les hormones quatre. Ouais. d'enracinement maison, là, moi j'ai déjà eu des trucs avec des gens qui mettent des branches de sol dans de l'eau et des trucs comme ça. Alors ça, c'est du Soul Pleurer, ça marche. Il y a un autre truc qui marche bien. Moi, à titre perso, quand je fais des boutures, alors c'est des boutures de piment en général, mais il y a deux solutions. Il y a un produit qui s'appelle le Clonex, qui est une Ah espèce oui, d'hormone de ouais, bouturage, mais sous qui est forme joli. liquide. Alors ouais, il y en a une violette, un peu comme ton décor là. Ouais. Voilà, très joli décor d'ailleurs. Euh, et donc tu trempes ça, tu trempes ta plante dedans, et en fait ça bouture. Et il y a un autre truc qui marche bien aussi, c'est la salive. A priori, dans la salive, il y a des composants qui aident à la création de racines. Donc sachez-le que si vous êtes vraiment en galère, c'est soit la décoction de saule pleureur, effectivement, je crois, dans lequel il y a c'est quoi? C'est de l'oxine, si je dis pas de bêtises, cette hormone-là. Ça. Euh, et sinon, Clonex, hein, c'est bien en poudre ou en liquide, hein. Voilà, c'est la question. Mais maison, c'est donc soit du saule, soit de la salive. A priori, la salive humaine marche bien. Voilà. Je sais pas si vous avez Ah testé oui, Ah d'autres ouais. trucs, mais ouais. c'est C'est ce vrai que j'ai maintenant lu qu'on en tout parle cas. de bouturage. Écrit. Le bouturage de tête de Roridula peut fonctionner. Alors, ça ne Ok. fonctionne Ah pas à ouais. 100%, oui, oui. Si maintenant vous avez une plante justement qui est mal et que vous voyez une tête, par exemple, qui est attaquée par une attaque fongique, idéalement, il faut couper, vraiment couper la tête. Après, s'il n'y a qu'une tête sur le plan, ben, c'est souvent la mort de la plante. Mais sinon, Ouais. c'est qu'une tête enfin, voilà, une branche qui est infectée. Vous coupez, surtout, vous enlevez la branche et vous la brûlez loin de la plante. Vous la brûlez, Ok. hein, pour que Ouais. les spores y brûlent et on évite la propagation des spores sur les autres feuilles. Parce que si les spores ils se déplacent, ben, ça va tout contaminer. Et si vous, malheureusement, vous voyez que la plante, elle se fait attaquer de partout, bah là, vous essayez de couper des têtes et vous les plantez dans le même substrat, en fait, que la plante mère. Vous piquez juste dedans, vous rempotez, enfin, vous mettez la tige à peu près de 2-3 cm dans le sol
avec toujours une humidité raisonnable, hein, pas un excès d'humidité dans le sol, et potentiellement des racines vont pouvoir apparaître. Alors ça marche pas à 100%, hein. Moi, je l'ai réussi une fois à faire une bouture. Mais en tout cas, c'est potentiellement possible. En tout cas, moi, ça a marché une fois. Donc voilà, faut essayer. Je sais que ça marche. Après, est-ce que c'était un coup de chance? Je ne sais pas. Ouais, il faut toujours un peu de chance dans le bouturage de toute façon. Mais il y a Oui. un Suisse, il y a un gars suisse qui en a plein là, des Rory Dula qui a fait plein de tests. Il a essayé de faire de la bouture aérienne, il n'a pas réussi. Mais je crois qu'il avait tenté le bouturage de tête et que c'était un peu, ça pouvait marcher. Il faut que ce soit quand même pas trop en bois encore. Je crois qu'il faut que ce soit des têtes quand même encore en pouce. Alors Ouais. le bois, le truc, c'est que la plante, quand elle pousse, en fait, vous avez la tête et le bois, en fait, il est directement sous les feuilles, hein. Mm. Après, faut pas prendre, si le pied fait 1 mètre de haut, faut pas prendre la partie basse. Mais oui, comme dit, c'est une bouture de tête, donc c'est la zone où le bois, logiquement, est encore le plus jeune. Il y a une Donc question Et sur ça, le tu fais, temps tu fais comment d'espérance. pour Ouais, les. vas-y. Excuse-moi. Tu fais comment pour tes semis? Tu les mets à 100% d'humidité non, ou non, je les mets moi j'y juste arrive pas en fait. juste le pot dans l'eau comme le pied mère Normal. en fait. Donc le substrat va rester légèrement humide et je le laisse en humidité constante. Là par exemple dans ma box de culture, je fais mes semis dans la box de culture, mais c'est une box qui est ouverte, hein, il y a pas, c'est ouvert la box. Donc il y a la LED qui tape dessus et puis je l'ai à côté de mon pied mère et puis au bout de ouais, On deux tire les graines ou semaines. tu les mets les graines juste dessus? Alors les graines, comme dit, moi je les humidifie pendant 24, enfin je les trempe dans l'eau Ouais, pendant c'est. Ok. 24 heures et ensuite je vais venir mettre les graines sur le substrat et je vais un peu appuyer pour Ah, qu'elles juste soient un petit peu. vraiment bien en contact. Je les jette pas juste sur le substrat, je les mets en contact Ok. pour qu'elles soient un tout petit peu enfoncées. Je les recouvre pas, hein, je les Ok. enfonce juste un peu dans le sol. Comme ça, elles sont toujours en constante, elles touchent l'humidité tout le temps et en fait ça fonctionne. Après, et les graines de Roridula, ça a une très longue longévité, hein. Vous pouvez semer des graines qui ont 5 ans, même 10 ans, ça Ouais, fonctionne. ok. Parce que dans la nature, en fait, comme dit, il y a souvent des incendies. Et des fois, il y a des graines qui peuvent mettre 5 ans, 6 ans à germer. Ça peut prendre du temps. Ouais, et Mais moi, Oui, bah oui, je jette jamais les pots dans lesquels j'ai semé parce que ça m'arrive que des graines sortent longtemps après que je les ai semées. C'est assez étalé dans le temps. Ce que j'avais vu, c'est que dans la nature, le Roedula, il devait rester vivant et viable sous forme de graines longtemps parce que tant qu'il n'y a pas de feu, il y a des chances que le semis, la pousse, n'ait pas accès à la lumière. Ah ouais. mhm, Et donc, il faut qu'elle, en fait, elle attende des conditions propices pour émerger. Donc, ça l'oblige à rester viable longtemps. oui. Bah là, Mais il y a une. Oui. ouais, il y a une question sur le chat, Alexis, qui te Oui. demande combien de temps c'est l'espérance de vie? Dans Roridula, alors Ouais, dans la nature, c'est environ une dizaine d'années. Souvent, elle meurt à cause des incendies. Ok. Euh, Après, je pense que dans une culture en maison chez nous, hein, ça peut tenir plusieurs années. Je pense qu'à un moment, peut-être la hauteur va les tuer. En fait, parce que la sève, un peu comme le drosophyllum, je reviens sur ça parce que j'ai perdu mon drosophyllum cette année. En fait, quand la plante elle est trop haute, la sève a du mal à monter en haut Ok. du feuillage, je pense, et donc l'irrigation fait que la plante elle meurt, vu que la partie basse est morte de toute manière. Je pense que Rouridula, c'est pour ça qu'elle atteint en milieu naturel à peu près 1,50 m de hauteur. Et ensuite, Ah ben, ouais, sûrement que la quand même. plante elle meurt, et puis ben, les semis vont prendre le relais, quoi, hein. Ouais, ça doit être, je pense, une dizaine d'années dans des conditions correctes de culture. Donc Après, vous c'est avez le temps difficile de pas faire d'avoir. d'erreur, hein. Oui, et vous avez, en Ouais. 10 ans, la plante fleurit quand même régulièrement, elle fleurit beaucoup, elle peut donner beaucoup de graines, donc vous avez de quoi faire. Et oui, moi pour le semis, là je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une Ouais, question, sur l'eau. 24 heures Alors, dans une eau ébouillante. Non, non, tu mets juste de l'eau simple, hein, de l'eau de pluie, 24 heures, tu mets tes graines dedans à température ambiante, et après tu viens les semer sur ton substrat, tu prends une pince à épiler ou quelque chose pour les poser, les enfoncer légèrement, juste pour qu'ils soient vraiment en contact du substrat. Et moi, en fait, j'ai fait plusieurs fois des semis et
Moi, j'ai toujours eu un taux de germination assez rapide avec cette méthode. Donc, de mouiller le tégument pendant 24 heures, d'enfoncer un peu la graine dans le substrat, garder le substrat humide juste avec une soucoupe d'eau en dessous, quoi, pour qu'elle soit toujours un peu irriguée, et de la température 20 degrés, en général 20-25 degrés. Euh, Ça marche sous serre, j'ai déjà fait des semis, ça a fonctionné, et en box de culture. Donc, après, il faut que vous essayez, hein. Moi, c'est comme Mm. ça que ça a fonctionné chez moi. Donc, J'ai des peut-être chez centaines d'autres. de graines, donc je vais essayer. Ah, bah oui, tu peux, hein. Après, Sinon, ouais, j'ai si essayé tu. d'autres méthodes avec le feu, tout ça. Oui. C'est Aurélien Bourg qui m'avait dit, ouais, essaie, enfin, fais un feu avec des feuilles, infuse-les Mhm. dedans, et puis là, ça n'a pas marché. Mais je pense que Ouais. j'ai fait trop d'humidité. Moi, j'ai essayé la technique du Ah, feu, t'as hein, essayé? mais Pas et du puis tout? même si on lit sur certains sites, il y a des gens qui sont allés voir le type de la végétation qui pousse au pied et en disant ouais, mais il faudrait plutôt un feu de bruyère parce que machin. Ah ouais. Moi, je mets des pots, je pose mes graines dessus, je les plante dans les conditions de culture. Oui, voilà. C'est-à-dire que je fais Mhm. même pas le trempage ni rien. Juste, D'accord. je regarde que la graine soit bien au contact. C'est un peu long à germer et j'ai vraiment l'impression que ce qui déclenche la germination, c'est l'élévation des températures. Tu vois, c'est le printemps, Mhm. c'est vraiment la condition Ok. propice. Mais j'ai pas un taux de germination de 100% et surtout j'ai un étalage dans le temps qui peut être, tu vois, ça peut s'étaler sur 3 ans mes germinations. Ouais, mais vous voyez là, avant, sur les photos que je vous ai montrées, moi Mm. j'avais 3 semis dans les pots. Bah, les 3 graines, j'avais mis 3 graines et les 3 graines ont germé en même temps. J'avais Mm. 2 pots avec 3 graines dans chaque pot. Les 3 semis ont germé quasiment le même jour et j'avais les Ok. 3 pieds qui avaient la même taille. Et voilà, et j'avais que 3 graines initialement dans le pot. Mm. Ah bon, Donc hein? peut-être que Ok. j'ai trouvé Ouais, c'est les ça. conditions parfaites pour que ça Idéal. germe. Mais en tout cas, c'est ce que je vous ai expliqué, comment j'ai fait. Donc si c'est juste ça, ben faut essayer. On va essayer. Voilà. Et par contre, tu parlais du froid, et c'est vrai que moi j'avais essayé de les laisser. Enfin, en fait, j'ai pas essayé, j'ai oublié comme un couillon, et il a gelé dans la serre. Ah oui. Et -1, c'est mort, c'est ratatiné, Ah c'est oui, mort. oui, Ah de ouais. toute Ok. façon, Jamais, quoi. un roridula dans une serre, même chauffée, c'est dangereux Ouais, à je cause de suis d'accord. l'humidité constante. Si c'est pas ventilé, s'il n'y a pas un ventilateur qui lui crache de Ça l'air pourrit, dessus, et même ça avec, pourrit. voilà, ça pourrit. Il faut franchement, en hiver, si vous avez un roridula et que vous le cultivez en extérieur, euh, rentrez-le derrière une fenêtre plein sud. Ce sera mieux que de le laisser dehors. Mm. Voilà. Et par contre, Après, les idéal. punaises, là, non, excuse-moi, excuse-moi. Oui, les punaises, vas-y, dis-moi. Non, les punaises, en fait, moi, chez moi, vers 5-6 degrés, elles meurent. Oui. Et en fait, je range tout dans le garage et enfin, ça fait des centaines d'œufs, hein. Moi, Mm. j'en ai des dizaines Mhm. là. C'est impressionnant chaque année. C'est une invasion, hein. Ouais. Ça se reproduit à une Mais vitesse, ça passe son temps à niquer de toute façon, hein, donc on voit plusieurs façons d'entretenir ces plantes. Sur des photos, on va voir des gens qui les pèlent, là, qui enlèvent toutes les feuilles mortes. Oui. ouais. Moi, je l'ai laissé parce que j'avais lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, que les punaises, elles avaient tendance à pondre à la base des feuilles. Et donc, en fait, qu'on Ok. risquait de perdre des œufs en enlevant les feuilles du bas du bourgeon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... On m'avait C'est dit de laisser les possible. feuilles aussi parce qu'il y Oui. avait souvent ouais, il y avait souvent des œufs dessus. Ce qu'on m'a dit de faire aussi. Je l'ai fait et franchement, ça se passe très bien, hein. Ouais, moi je l'ai laissé aussi. Après, quand il y en a un peu trop, j'enlève quand même les parties les plus basses. Parce qu'à un moment, ça fait un amas de feuilles. Et ça, pareil, ça peut créer un endroit où les attaques fongiques peuvent démarrer. Donc, faut quand même la nettoyer un petit peu par parcimonie, histoire On va pas laisser contre le tronc, quoi, de toute façon, hein. voilà, de lui donner un peu d'air. Il y a une Et question sur Sébastien le de Lyon, stock. il m'a dit pour les Vas-y, attaques vas-y. fongiques, un jour il en a eu un des siens, là, un gros, qui a été pris un peu globalement. Il a coupé le tronc enfin, pas à ras la terre, mais quasiment. Et en fait, c'est reparti en rejet des racines. Ok. Oui, après, ça fait des trucs comme ça, ouais. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé une fois, ouais. J'avais coupé, c'est Sébastien qui m'avait dit de faire ça aussi. Il m'a dit, bah, tu coupes, de toute façon, sinon c'est mort. Et en De toute fait, façon, Ah, si c'est c'est ça mort, mort. c'est repart, mort, hein. ça refait des espèces de trucs, deux au lieu d'un en plus, donc ça fait des espèces de croches Ok. rigolo.
C'est bon à savoir. Il y a une question sur le Oh, c'est stockage des super graines, simple, hein. de C'est fait, savoir j'ai c'est plutôt... répondu. Ouais, ok. Tu le stockes au Donc, réfrigérateur dans un sac zip, donc au sec. ouais, dans sac zip, voilà. Après, je pense que ça peut tenir à température ambiante, mais personnellement, moi, je stocke toutes mes graines au réfrigérateur. Ça a une meilleure conservation quand même. Et la graine, en fait, elle germe quand même après, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait des semis instantanément à la sortie de la gousse ou des graines que j'avais laissées 1 an dans le réfrigérateur et semées et c'est reparti, hein. C'est ouf. Bon, bah c'est bon à Et tu savoir en tout parlais cas. des petits bébés punaises là, et Oui, en fait, c'est fou parce que quand les fleurs commencent à s'ouvrir, quand tu regardes, il y a plein de bébés punaises en train de bouffer oui, le pollen dessus, c'est incroyable. c'est ça, elles se J'ai pas nourrissent. réussi à prendre des photos, mais je pense que il y a quelqu'un qui avait fait des photos avec Bah, ces bébés punaises. bah, Stéphane Joly, en fait, Ah, c'est Stéphane, ouais. la plupart des photos que j'ai sur le PowerPoint, c'est lui qui me les a fournies. Il m'a donné pas mal d'informations. On en a encore discuté cette semaine parce que lui, il cultive aussi le Roridula. Il avait un Dentata aussi. Donc, Ouais, ouais. il a une bonne expérience dessus. Et donc, je lui ai demandé plein d'informations. J'avais des questions et je voulais un peu éclaircir quelques points et il m'a bien aidé sur le contenu de la présentation. J'espère que ça Je vous le a plu. remercie, c'était parfait. Ouais, Je le c'est remercie top. d'ailleurs de nous avoir rejoints sur le chat, pour ceux qui n'ont pas vu. Il a créé Ah un bah compte ah oui. Et Twitch l'année et prochaine, il tu est nous avec fais une nous. conf sur Dentata, tu vas essayer de... Comme les Smith a réussi chez toi, tu vas pouvoir faire Dentata Faut que sans je, problème. faut que je trouve des graines d'abord. Ça coûte Et 20, ça, c'est 25 € compliqué. les 5 graines. Ouais. Ah oui? Ah Ah, c'est bon, clair. à On va tester, voir. pourquoi pas. On va voir ça. Ouais. Ça marche. Bon, en termes de questions, je pense qu'on a fait le tour.